Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle review. Review aujourd'hui d'une figurine de chez Black Series, donc ça fait longtemps que je vous ai plus présenté des figurines de chez Black Series. C'est la nouvelle collection de la série de Mandalorian. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc au personnage de Moff Gideon. Allez, c'est parti pour la review. Donc Moff Gideon, alors on va passer un petit peu au packaging de la boîte. Donc les nouvelles boîtes de chez Hasbro, un petit peu incurvées comme ça, moi j'aime beaucoup, avec le dessin donc du personnage. Voilà, c'est sous licence Star Wars bien évidemment. Donc moi cette figurine j'avais pas prévu de la prendre parce que je suis pas convaincu par le HS. Bon, je l'ai quand même pris pour l'avoir dans ma collection. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc on va regarder un petit peu l'arrière de la boîte. Donc on a le dessin illustré donc de l'acteur, donc du personnage de Moff Gideon. Il y a un petit descriptif que je vais vous lire, tiens. Alors, le Moff impérial Gideon est farouchement déterminé à capturer un certain objectif. Ouais, bon, déjà, ça, c'est pas très français. De capturer un certain objectif, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, astucieux et redoutable, Gideon valorise le pouvoir et la connaissance. Ok, bah écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouverture de la boîte vers le bas. Voilà, donc on retrouve le packaging habituel donc, de chez Hasbro. On retire ceci. Ok, on a la figurine avec le Darksaber, donc le sabre noir, un petit blaster, la figurine avec la cape. Allez, je vais vous déballer tout ça et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti, donc figurine déballée, donc on va découvrir donc le personnage de Moff Gideon, donc interprété par Giancarlo Esposito. Alors on va passer tout de suite à la figurine, on va regarder un petit peu les accessoires juste après. Alors on va commencer un petit peu par les sujets qui fâchent, donc on va regarder un petit peu donc le visage, donc le HS. Alors moi je suis pas du tout convaincu par ce visage, je trouve qu'il y a un problème avec ses yeux. On a, je sais pas, on a l'impression qu'il est un peu bourré, ouais, il a un peu les yeux dans le vague comme ça, un œil vers le haut, un œil vers le bas. Sinon, bon, le paint est bien réalisé, ça, il n'y a pas de souci. La coupe de cheveux, on la reconnaît, hein, c'est la coupe qu'a l'acteur dans la série. Mais moi, je ne suis pas du tout convaincu par le visage. Là, je trouve que Hasbro, ils auraient dû faire un effort quand même parce que... Enfin, c'est mon avis personnel. Hein, moi, je ne suis pas trop convaincu par le HS. Par contre, la combinaison, super, hein, le costume, il est génial. Voilà, fidèle à celui qu'il a dans la série. J'aime beaucoup le plastron. Hein. Ça, j'adore, hein, dans les figurines un peu Star Wars, hein, cette espèce de mélange d'armure avec du tissu. Je trouve que c'est vachement bien fait. Bon, quand je dis du tissu, la figurine n'est pas en tissu, hein, c'est du plastique, mais j'aime bien. J'aime beaucoup la ceinture, assez sympa, assez stylée, hein, la ceinture. Les épaulettes, alors les épaulettes qui sont collées, on ne peut pas les lever, d'accord. Je la découvre avec vous, hein, je viens de la déballer. Donc là il y a le trou pour pouvoir mettre la cape, ok. On a un petit holster pour le blaster. Les bottes, superbes, impeccable. Au niveau des articulations, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est une figurine sortie de boîte, donc ça va. Les articulations sont top. Ah ouais, là par contre, pour les épaules, oula. Là par contre pour les épaules, ah oui ok, les épaulettes sont un petit peu souples comme ça, d'accord, ce qui permet de pouvoir lever les bras, enfin les épaules, mais bon j'arrive pas plus que ça à lever les épaules. Au niveau des articulations des coudes, donc c'est caché par le moulage, donc ça c'est bien. Ouais super, ça se plie bien, ok, donc la figurine est très bien articulée malgré qu'elle est sortie de boîte. Voilà, articulation des poignets. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la taille? Donc il y a une articulation donc au niveau du buste. D'accord, et il n'y a pas d'articulation, non, il n'y a pas d'abdos, d'accord, il n'y a pas d'abdos. Alors les jambes, vous pouvez les écarter, voilà, malgré la combinaison, pas de problème. Pareil au niveau des genoux, donc les articulations sont cachées, donc ça c'est génial. Et on peut plier correctement, impeccable, les genoux. Donc ça c'est superbe, et une articulation bien évidemment au niveau des chevilles. Alors au niveau des accessoires, il a sa cape, voilà, en plastique, donc c'est un petit peu dommage, voilà, c'est rouge à l'intérieur, la cape noire, j'aurais préféré quand même qu'elle soit en tissu, ça aurait été beaucoup plus sympa. On a le Darksaber, donc le fameux sabre noir, voilà, alors bon, pareil, hein, le paint n'est pas foufou, on est sur une couleur unie, on ne peut pas retirer.
Ah si, super. On peut retirer le sabre laser. Donc ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut lui mettre sur la ceinture? Non, j'ai pas l'impression. Mais on peut lui mettre comme s'il le tenait dans sa main. Et ensuite, un petit blaster. Voilà, rien de bien exceptionnel. Le petit blaster. Alors, on va regarder comment tout cela se monte. On va lui mettre sa cape comme ceci. Voilà, impeccable. Hop, je vais lui remettre les genoux droits. On va lui mettre son blaster dans son holster. Superbe. Et on va lui donner, le sabre laser. Je vais lui donner une pause. On va voir ce que ça donne avec la pause. Le sabre laser, je vais le refermer. Ouais, comme ça. Alors, je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher. Alors là, il a la main droite pour tenir le blaster. Donc je pense qu'il doit tenir. Non, je vais lui mettre là. Voilà, je vais lui mettre le sabre laser comme ça. Super. Voilà, bon, le personnage, il est cool. Voilà, je l'ai pris pour l'avoir dans la collection. Moi, j'aime bien cet acteur. Hein. Il joue également dans The Boys. C'est aussi un méchant d'ailleurs dans The Boys. Alors certains trouvent qu'il n'est pas très charismatique. Moi, ça va. Moi, je trouve qu'il est assez charismatique. J'aime bien cet acteur. Écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais lui donner une pause. Je vais le mettre avec 2 autres figurines Black Series et on va terminer par une conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on va terminer par une petite conclusion. Alors, je vais vous les faire tourner. Alors, figurines destinées vraiment pour les collectionneurs, pour les complétistes de cette collection donc de Mandalorian. À part le HS, la figurine est cool, voilà. C'est le personnage de Moff Gideon. Après, voilà, il ne faut pas être très regardant au niveau du sculpte du visage, parce que au niveau des yeux, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit peu l'impression qu'il est bourré. Mais bon, vous voyez, sinon, exposé comme ça, avec des troopers derrière, franchement, la figurine, elle est sympa. Si vous la regardez d'1 mètre ou de d'1 mètre 50, ça va, ça choque pas trop. Donc figurine qui vient de sortir en France dans les boutiques françaises. Elle coûte dans les 25 €. En tout cas, moi je l'ai payé 25 €. Donc vous pouvez la trouver un petit peu partout. Donc figurine destinée aux collectionneurs. Donc il y aura encore des reviews de cette collection, notamment donc du personnage de Griff Karga et du personnage de Cully, je crois, il s'appelle, si je dis pas de bêtises, je regarderai, que je vais également recevoir. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.